Votre feuilleton du 13h et on continue cette semaine à vous faire découvrir les plus beaux sentiers de randonnée. Alors aujourd'hui, on vous emmène sur le GR70. Le GR70, c'est celui qui va de l'Auvergne au Languedoc-Roussillon sur plus de 250 km, rendu célèbre par l'écrivain écossais, vous savez, Robert Louis Stevenson. C'est là qu'il a écrit notamment Voyage avec un âne dans les Cévennes. Alors on part en rando sur les traces de cet écrivain avec Julien Babsa, Sivan O et Valérie Castel. 250 kilos, le poil gris et un rôle essentiel, compagnon de route de la famille Legrand pendant 2 jours. Allez. Plus qu'un âne, Depp, c'est son nom, est un guide pour ses randonneurs. Il avait les pieds un peu sales. Du coup, on lui nettoie tout ça. Toc. Tom Boyer est tanier dans les Cévennes. Ses 14 bêtes accompagnent les marcheurs sur des kilomètres. Alors avant le départ, il leur apprend à bien ménager l'animal. Il y a des choses qu'il faut surtout pas, en fait, c'est brusquer l'animal. Hein. C'est des animaux qui n'ont pas l'habitude d'être, qui sont pas éduqués de cette façon-là. Alain, Christelle, leur fille et donc Depp partent pour 2 jours de marche. 200 € pour une expérience inédite. C'est une chose qu'on voulait faire depuis déjà quelques années et puis on s'est lancé, on a dit il faut y aller. Donc voilà. C'est parti pour une première étape de 16 km. Seul. Immergé dans un panorama exceptionnel sur ce chemin de grande randonnée en Lozère. Le GR70, c'est plus de 6000 marcheurs chaque année, sans compter les ânes. Quelques minutes après le départ, Marie et Manon se chamaillent déjà. Qui va tenir la longe de Depp? On n'est pas arrivé, on a quand même quelques kilomètres, on aura le temps chacun de le prendre, il n'y a pas de souci. Mais l'animal va vite leur rappeler le sens d'une expression, têtu comme un âne. Oula, ça n'a pas l'air facile maintenant. C'est l'âne qui commande le micro. Je veux goûter. Aller trop vite aussi des fois. Et donc toi, tu dois faire quoi? Le retenir. Allez, Depp. Reprends ta longe à 2 mains, retire. Voilà, nickel. Randonner avec un âne, une drôle d'idée. Celle d'un écrivain écossais, Robert Louis Stevenson. En 1878, le romancier se lance dans une expédition de 12 jours sur ce chemin. Il relie le Puy-en-Velay à Alès. Un voyage avec son ânesse Modestine qu'il racontera dans un livre 1 an plus tard. Ce chemin, long de 272 km, porte aujourd'hui le nom de Stevenson. Mais si l'auteur n'est plus là, les ânes, eux, sont bien restés. Bonjour. Une attraction pour tous les marcheurs croisés sur ce chemin. Il s'appelle Depp. Hein. Et c'est un âne que vous avez pris en Oui, on a pris sur location. Oui. On a eu un peu de mal au départ à le faire avancer, mais maintenant on a la technique. D'accord. Je trouve ça tout à fait charmant. On est même surpris d'en voir un parce que bon, on ne savait pas que ça se faisait encore avec l'âne. Mais voyager avec un animal, c'est une philosophie différente. Et devant les yeux, des décors qui défilent plus lentement. On prend peut-être plus le temps, on regarde plus les choses, voilà. Le fait de guider l'âne, il nous retient aussi un petit peu. On va moins vite avec l'âne. C'est complètement différent d'une randonnée. Et ça, si on ne l'a pas testé, je pense qu'on ne peut pas vraiment le comprendre. 3 heures après le départ, la famille est à mi-chemin de son étape. L'heure de passer à table à une seule condition. Par contre, faut attacher l'âne. Oui. On va quand même garder un œil, je pense. Mais lui aussi, je pense qu'il va peut-être manger, je sais pas. Je sais pas si le thym, c'est ce qu'il mange, mais bon. Manifestement, le thym, ça laisse Depp totalement indifférent. Tout le contraire d'Alain, devant ce paysage de carte postale. Même dans les restaurants 3 étoiles, on n'a pas une vue comme ça. Et ça vaut le coup quand même de faire quelques efforts pour venir jusqu'ici. Hein. Des efforts
Peut-être un peu trop pour Manon. Il y avait des moments où c'était dur. C'est l'âne qui m'a un peu motivée. 8 km et quelques ampoules plus tard, à la lumière de leur portable, les Legrand arrivent à Saint-Germain-de-Calberte, leur étape du soir. Un peu fatigué, mais bon, voilà. C'est ravi parce que c'est ce que je leur disais. Vous ferez peut-être ça qu'une fois dans votre vie, donc profitez. Hein. Ah bah oui, mon pépère, allez. Pour Depp, Allez. ce sera une nuit à la sortie du village, à la Belle Étoile, comme Stevenson à l'époque. Notre famille, en revanche, a bien besoin d'une bonne literie. Demain, 14 nouveaux kilomètres les attendent sur les traces de l'écrivain voyageur. Voilà, et on continuera demain notre tour de France des plus beaux sentiers de randonnée.